mon Seigneur et mon Dieu. La profession de foi de l'apôtre Thomas. Thomas est l'un des 12 disciples que le Seigneur avait choisi pour l'accompagner dans son ministère. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Thomas n'était pas avec les disciples quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvèrent de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Nous voyons, Thomas n'était pas là lorsque Jésus ressuscité s'est montré à ses disciples. Ces derniers qui ont vu le Seigneur lui ont dit que Jésus était vivant, mais il ne les a pas crus. Thomas connaissait bien les disciples. Il avait œuvré à leur côté durant plusieurs années. Il avait donc confiance en eux, qui n'étaient pas simplement des amis, mais des frères. Thomas avait tout pour croire. Il avait vu les miracles de Jésus. La question, pourquoi Thomas était-il donc dans l'incapacité de croire? Nécessairement parce que le doute avait pris une place trop importante dans son cœur. De la même façon, lorsque nous laissons les doutes s'installer en nous, notre foi s'affaiblit. Le doute est un ennemi pour notre foi. C'est à cause de lui que beaucoup ont du mal à avancer spirituellement. C'est à cause de lui que beaucoup n'arrivent pas à manifester leurs dons spirituels. C'est à cause de lui que beaucoup ne voient pas de miracle dans leur vie. Christ a accepté de se montrer à Thomas et de lui dévoiler les preuves dont il avait besoin. En voyant Jésus ressuscité, Thomas a eu l'assurance que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Personnellement, je suis convaincue que Thomas n'a pas touché les plaies de Jésus. Dans sa confusion, il n'a pas osé. Il était tellement comblé que Jésus soit là, ressuscité devant lui. Lorsque Jésus est entré dans cette pièce, Thomas a dû se prosterner immédiatement devant lui. Et il n'a pas eu besoin de toucher son corps et ses plaies. Entendant le Christ l'appeler, il a été follement heureux et il a fait cet acte de foi superbe. Mon Seigneur et mon Dieu. Comme s'il disait, Seigneur, je t'adore et je t'aime. Nous devons croire en Jésus-Christ sans passer notre temps à réclamer des preuves. C'est pourquoi Jésus dira à Thomas, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Beaucoup de chrétiens ont encore une part de Thomas en eux. Ils ont vu l'œuvre du Seigneur et ils ont assisté à des miracles, mais ils continuent de douter de lui et de sa capacité à agir dans leur vie. La Bible nous dit pourtant que sans foi, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu.
Jean chapitre 11, verset 40. Prions. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu capable de faire surgir la vie qui vient de toi, la vie éternelle. Là où toute chose semble morte, tu connais nos vies, le monde dans lequel nous sommes et nos circonstances actuelles. Tu sais tout ce qui est mort en nous et autour de nous. Seigneur, rends-nous vivants de ta vie, que la vie divine éclate dans notre vie. Ranime notre foi, ranime notre espérance, ranime notre amour dans ce monde qui se perd loin de toi. Nous voulons recevoir de toi ce cadeau inestimable, la vie éternelle. Nous voulons aussi répandre autour de nous, dans ce monde qui en a terriblement besoin. Fais ton œuvre de salut en nous, Seigneur. Notre espoir est en toi et en toi seul. Seigneur, augmente en nous la foi